Madame la Présidente, chers collègues, ministres, enfin, c'est la fin de la discussion. Que cela a dû être pénible pour vous, messieurs, dames les ministres, de supporter l'expression des députés à propos de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les critiques sont venues de tous les bancs et les propositions aussi, et c'est peut-être ça qui vous a le plus importuné. Le 20 octobre au matin, l'Assemblée avait débuté l'examen de la première partie du PLFSS et elle a voté contre, essentiellement en raison du manque de sincérité de votre présentation budgétaire. L'après-midi du même jour, à propos de la deuxième partie du PLFSS, la majorité de l'Assemblée, à ne pas confondre avec la minorité présidentielle, continuait de vous mettre en minorité, notamment à cause de l'insuffisance des fonds que vous aviez prévus pour l'hôpital public. Et paf, vous avez dégainé le 49.3. Notez bien qu'on dit dégainer le 49.3 comme on dit dégainer un revolver. C'est très à propos. Le 49.3 est un revolver qui cible la démocratie. Le 49.3 est un revolver qui cible la nation ici assemblée. Alors que cette première journée de débat n'était même pas finie, vous avez choisi la facilité, le 49.3, le fameux 49.3. Cet article mal aimé de la Constitution est une sorte de télécommande magique qui vous permet de couper le son. Le 25 octobre, l'Assemblée a repris ses travaux sur la quatrième partie du texte, mais vous savez, cette Assemblée a beaucoup à dire. On aurait pu, par exemple, conformément au rapport Fiat-Ibora, imposer un ratio minimal entre soignants et résidents pour en finir avec la maltraitance en EHPAD. Nous pourrions aussi obliger les industries pharmaceutiques à prévoir un stock d'au moins 4 mois pour la couverture en médicaments. Mais tout cela, vous le refusez. Vous refusez même qu'on en débatte. Et donc, vous sortez votre télécommande maléfique. Le 25 novembre, en deuxième lecture, la Première ministre a battu un record historique en permettant, avant le 49.3, un débat d'une durée record de 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Croyez-moi, vous n'en sortez pas grandi. Les Français qui ont volontairement placé ici 577 parlementaires vous voient faire et ont bien compris que votre intention était de contourner, voire de nier leur vote. On sait tous que vous auriez préféré, conformément à la logique de la Ve République, une Assemblée nationale courroie de transmission de l'Élysée. Mais quand allez-vous enfin comprendre que cette période est révolue? En réalité, la nouvelle composition de l'Assemblée est une respiration démocratique. Elle condamne moralement et concrètement toute la philosophie qui a conduit à forger des institutions où un peuple tout entier se dépossédait de son pouvoir au bénéfice d'un seul homme, le président de la République tout-puissant. Alors que nous entamons la lecture définitive, entre guillemets, de ce PLFSS, on se doute bien que le gouvernement va encore sortir son 49.3. Collègues, abrégeons leur souffrance en adoptant cette motion de rejet. Il nous faut ridiculiser le 49.3. Ce 49.3 est condamné par l'histoire. Cet article n'a aucune justification politique. Il s'agit tout simplement d'un abus de pouvoir qui est légalisé par la Constitution de 58, qui est d'ailleurs elle-même aussi condamnée par l'histoire. Les institutions de la Ve République ont ceci de singulier qu'elles octroient l'essentiel du pouvoir gouvernant à un homme seul, le président, lequel est irresponsable politiquement. L'irresponsabilité politique est une notion juridique, constitutionnelle. Et dans les pays démocratiques, les personnes qui détiennent le pouvoir gouvernant sont responsables, au moins devant le Parlement, mais aussi parfois directement devant le peuple, par la voie du droit de révoquer les élus en cours de mandat. Ministre, par la façon dont vous avez empêché l'examen du PLFSS 2023, vous avez en réalité accéléré la mutation démocratique dont la France a besoin. Oui, il faut débarrasser la Constitution de l'article 49.3 et vous en avez apporté la preuve. Je m'adresse aux soignants, aux patients, aux résidents, aux aidants, à toutes les personnes dans l'angoisse de l'accès à des soins, à toutes les personnes dont le sacrifice au travail maintient en vie la grande idée de sécurité sociale qui fait de nous un peuple uni et solidaire. Si nous y mettons tous
nous sortirons démocratiquement et pacifiquement de cette monarchie présidentielle. Vive la Sécu, vive la souveraineté du peuple et vive la démocratie.